Shalom, shalom, la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Et je veux souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que par la grâce de Dieu, les messages qui seront donnés ici vont vous faire du bien, vont vous édifier. Surtout, vont vous aider à comprendre que Dieu, c'est votre papa, qu'il est votre repos et qu'il attend que vous lui confiez toute votre vie. Amen, amen. Alors, la Bible dit que nous devons être saints, comme notre Père céleste est saint. Et l'apôtre Paul nous demande de tendre vers la perfection. On ne pourra pas atteindre la perfection tant qu'on est sur la terre, mais de tendre vers la perfection. Et c'est parce qu'on sera saint, comme notre Père céleste est saint. C'est parce qu'on va tendre vers la perfection. C'est parce qu'on va rechercher la sanctification. Et la Bible dit de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. C'est parce qu'on va la rechercher que ce que Dieu a prévu pour nous, ça va s'accomplir. Amen, amen. Pourquoi je commence par ces passages-là? Vous aurez les références juste dans le commentaire là. Pourquoi je commence par ces passages? Parce que il y a un phénomène dans l'église qui m'attriste. C'est les fiançailles. Les fiançailles. Et je me rends compte que dans l'église, au fait, les jeunes gens n'arrivent plus à demeurer intègres dans leurs fiançailles. Et voici le raisonnement qui montre en eux. De toute façon, on va se marier. Donc, si on couche ensemble, ça fait quoi? Ça fait rien. A priori. Si vous demandez pardon à Dieu, c'est bien. Mais le problème, c'est que on ne se répand même pas parce qu'on trouve ça normal de le faire parce qu'on va se marier. Si Dieu nous exhorte à demeurer dans la sanctification, il sait pourquoi. Amen. Il est Dieu. Et j'ai appris par expérience que Dieu ne nous demande pas certaines choses juste pour nous embêter. Il nous demande certaines choses pour notre propre sécurité, pour notre propre bénédiction, pour notre propre bien-être. C'est pour ça qu'il nous demande certaines choses. Et si Dieu demande d'attendre jusque dans le mariage avant de connaître les relations sexuelles, c'est pas pour rien. S'il demande même de rester vierge jusqu'au mariage, c'est pas parce qu'il veut nous embêter. C'est pas pour rien. Il y a un objectif. On a déjà parlé sur ODS de la sexualité, de ce que cela comporte. Amen. Bien-aimé, quand le sexe est pratiqué dans le mariage, le sexe est protégé dans le mariage. C'est-à-dire que même si tu n'es pas chrétien, parce que tu t'es marié selon les lois de ta nation, selon les lois de ta cité, en tout cas, tu as fait ce qu'il faut pour que dans ta cité, dans ta patrie, on t'appelle marié, la sexualité est protégée et la bénédiction qui est liée au mariage aussi est à part. Amen. Bon, le diable pourra faire certaines choses. Le diable pourra encore bloquer ta vie parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais ta sexualité est quand même protégée. Ce que tu fais, c'est légal. Le diable ne peut pas dire que parce que tu fais ça, il va te punir. Non, c'est légal, c'est béni parce que c'est protégé. Et quand tu es enfant de Dieu, ta sexualité n'est pas que protégée, elle est verrouillée. Elle est comme protégée dans un dôme que Satan ne peut pas atteindre. Quand tu es dans l'intimité du mariage avec ta femme en tant qu'enfant de Dieu, pendant même votre acte sexuel, là même Dieu vous rend pratiquement invisible aux yeux de l'ennemi. Il ne peut rien ni faire. Les malédictions qui peuvent courir sur ta vie, c'est ce qui était là déjà que tu n'as pas encore brisé. Mais une fois que tu es dans le mariage, ta sexualité est protégée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que il ne faut pas entrer dans l'impudicité quand on est fiancé? Parce que le sexe pendant les fiançailles, tu n'es pas encore engagé dans le mariage. Tu n'es pas encore autorisé. Et spirituellement, quand tu fais quelque chose auquel tu n'as pas droit, tu t'exposes à la malédiction. Tu t'exposes à beaucoup de blocages. Tu t'exposes à beaucoup de problèmes. C'est parce que certains chrétiens ont couché dans les fiançailles sans repentance que dans le mariage, leurs vies sont bloquées, qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, qu'ils n'arrivent pas à prospérer, à progresser, parce qu'ils ont estimé légitime de coucher ensemble dans les fiançailles, parce qu'ils allaient se marier de toute façon. Et ils ne se sont même pas repentis. Quand tu te répands encore, Dieu va restaurer les choses. Certaines choses que tu aurais dû avoir vite dans le mariage, tu les auras un peu plus tard parce qu'il y a besoin de restauration. Mais quand tu ne te répands pas, mais tu rentres dans le mariage avec un handicap spirituel. Amen. Bien-aimé, coucher ensemble dans le cheminement, dans l'engagement, dans les fiançailles, c'est exposer sa nudité, exposer sa sexualité aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que tu penses que tu es dans la chambre, tu es dans un hôtel, seul avec ta femme, mais comme ce que tu fais, c'est illicite, c'est illégal sur le plan spirituel, Satan et ses démons, les sorciers, les gens de ton village, même si tu es chrétien,
peuvent avoir accès à ta sexualité. Ton voisin qui est mystique, ta voisine qui est diabolique, ton chef qui te combat depuis des années, qui est aussi mystique, qui n'arrivait pas à t'atteindre parce que tu vivais une vie chrétienne et qui maintenant sait que tu es en train de commettre l'impudicité, tu ouvres une porte. Et toutes ces personnes-là vont venir désormais dans ton intimité et il est trop tard, sauf si tu te répands. Le problème, c'est qu'on ne se répand pas. C'est pour cela que tu vas voir que depuis un certain temps, tu commences à voir des mariés, des femmes de nuit. Tu commences à voir des gens que tu ne connais pas dans tes rêves. Et c'est comme si dans ton rêve, tu étais intime avec eux. Mais c'est normal parce que tu les as appelés. Tu leur as dit, je fais cet acte illicite-là qui m'est interdit, donc venez voir. Donc dans tes fiançailles, quand tu couches comme ça, tout le monde voit ce que tu fais spirituellement. Tous ceux qui t'en veulent, tous ceux qui courent après toi, qui t'en veulent, voient ce que tu fais. Parce que la sexualité, c'est la voie royale de transmission, d'accès à nos vies. Amen. Et quand tu couches avec quelqu'un, tu embrasses son historique, et il embrasse ton historique. Or, vous n'êtes pas encore prêt pour entrer légalement dans cette histoire-là et tu es en train de commettre un acte illicite. Donc même le passé de celui avec qui tu couches, ton passé, ça va se mélanger et des gens qui n'ont pas accès dans ta vie vont désormais avoir accès à ta vie. Amen. Parce que ce que tu fais même chez ton fiancé, c'est illégal. Amen, amen. Donc c'est pour ça que même si vous êtes destiné à un mariage, tant que vous n'êtes pas encore marié, essayez de ne pas coucher ensemble. Ce n'est pas qu'un acte mécanique. Ce n'est pas que quelque chose, chaque que vous faites pour partir. Non, c'est quelque chose de gravement spirituel. Et dans le mariage, quand tu vas chercher un enfant que tu ne l'auras pas, tu vas dire c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même qui as bloqué les choses. Quand tu vas voir que tu n'arrives pas à entrer dans tes promotions, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à progresser, que ton mari et toi, vous ne vous entendez pas, c'est chamaillerie ici, chamaillerie, c'est dispute sur dispute. Vous avez à peine 2 mois de mariage, que vous parlez de divorce, tu vas dire c'est Dieu ou c'est les sorciers. Non, c'est toi-même qui a provoqué cela. C'est toi-même qui a fait rentrer dans ton intimité des gens qui t'en voulaient depuis parce que tu ne pouvais pas attendre le mariage pour aller avec la personne que tu prétends vouloir épouser. Et c'est la même chose qui se passe pendant les dots. Et en Afrique, on est versé comme ça. Amen. Sous prétexte que la tradition africaine est différente, on va doter les filles des gens et puis on va commencer à vivre dans l'illégalité. On va coucher avec la fille des gens, on va faire des enfants aux filles des gens. Et quand les filles des gens vont faire une bêtise, on va leur dire, toi, je n'étais pas encore marié, j'étais juste doté. Mais quand on dit, mais vous couchez ensemble alors que vous n'êtes pas mariés, vous dites, ah, chez nous en Afrique, la dot, c'est comme le mariage. Et après, vous allez jeter la fille des gens comme ça parce que vous ne les aimez plus. Bien aimés, on ne couche pas ensemble dans un pays où la dot ne vaut pas mariage. Si tu es dans un pays où on dit que la dot vaut mariage et que l'État certifie que vous êtes marié, il n'y a pas de souci. Mais dans un pays où la dot ne vaut pas encore mariage, où c'est encore la mairie qui certifie, tant que tu n'es pas devant le maire, tu n'es pas encore marié. Et tout ce que tu fais dans l'intimité, c'est illicite. Assieds-toi un peu. Vous qui avez couché pendant les fiançailles et qui n'avez pas connu de repentance, vous qui couchez comme ça dans la dot, qui vivez maritalement dans la dot, asseyez-vous et puis analysez vos vies. Et puis, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que les choses avancent bien? Est-ce que tout se passe bien dans votre vie? Non. Parce que vous n'êtes pas seul dans votre vie. Vous avez invité d'autres participants à votre vie par cet acte illicite que vous commettez. Je vais vous raconter une vision d'une sœur qui, à chaque fois qu'elle dort, elle a l'impression d'être dans l'intimité avec son chéri. Et elle voit des gens qui assistent. Et pendant qu'ils sont dans l'intimité, chacun vient toucher les fesses, les seins, les manchettes. Et chacun essaie de prélever quelque chose, tout. Et elle se lève toujours effrayée. Mais cette sœur n'a pas compris, en tout cas pas si tôt, que c'est parce qu'elle couche dans les fiançailles avec son chéri que Dieu lui révèle ce qui se passe dans la réalité. Étant donné qu'ils sont dans un acte illégal, les gens s'invitent. Les gens qui leur en veulent s'invitent. Elle voit son patron, elle voit ses collègues, elle voit ses voisins, elle voit même ses arrière-parents qu'elle n'a pas vus. Elle voit d'autres personnes qui sont venues autour comme s'ils étaient contents, ils étaient satisfaits de ce qui se passait. Et quand ils ont compris ça, ils ont compris l'importance de ne pas coucher avant le mariage. Parce que même si tu es chrétien, dès l'instant où tu fais ça, tu pèches. Et la Bible dit que tu pèches contre ton corps. Et tu pèches et tu donnes accès aux gens dans ta vie. C'est pour cela que chrétiens, chrétiennes, faisons l'effort de ne pas coucher dans les fiançailles. Nous, quand on a dit aux gens que dans les fiançailles, on n'a jamais connu le sexe. On n'a même jamais été dans des positions où on a failli faire, puis on a dit qu'il faut qu'on se ressaisisse. Non, on n'a jamais connu ça.
On n'a jamais connu ça parce que pour nous, c'était dans le mariage. On n'a jamais connu ça. Les gens disent, oh, de toute façon, vous, il y a longtemps, vous étiez pasteur. Mais nous autres, là, on ne peut pas. Si on est fiancés, on couche. Mais non, non. Si tu es chrétien, sois chrétien jusqu'au bout. Si tu es chrétienne, sois chrétienne jusqu'au bout. Le sexe est interdit, est illégal pendant les fiançailles. Le sexe est autorisé pleinement dans le mariage. C'était cette petite chose-là que j'ai voulu vous dire. Encore que j'ai un peu résumé ce que le Seigneur m'a montré dans ce qui se passe quand on couche dans les fiançailles ou juste dans la dot. Mais si tu as connu ça dans les fiançailles et que tu t'es pas repenti, s'il te plaît, prends le temps de te repentir avec ton épouse actuelle. Prends le temps de demander pardon. Tu vas voir que beaucoup de choses qui semblent bloquées vont se débloquer. Pourquoi est-ce que tu vas voir les hommes de Dieu et puis ils ne te parlent pas de ça? Parce que même pour ces hommes de Dieu-là, c'est normal. C'est coucher dans le mariage, avant le mariage, c'est normal. Donc même si Dieu leur révèle ça, c'est leur pensée. Amen. Mais toi, prends le temps de te repentir avec ta chérie et demander pardon pour tous ces actes illicites que vous avez faits dans vos fiançailles et tu vas voir que les blocages de ta vie vont commencer à se débloquer. Amen, amen. Parce que parfois, on régularise les choses, mais on ne prend pas le temps de demander pardon dans ce qu'on a fait. Amen. Un péché doit être confessé et la faute réparée. Et pour réparer cette faute-là, c'est non seulement confesser cela à Dieu, mais demander pardon à Dieu afin que le sang de Christ puisse commencer l'œuvre d'effacement et de restauration qu'il y a à faire. Donc, si tu as fait ça dans tes fiançailles et que toi, tu as encore doté, mais tu continues de coucher quand tu t'es marié, repentez-vous, arrêtez le sexe jusqu'au mariage. Et vous qui êtes déjà marié, repentez-vous pour ce pourquoi vous n'avez pas encore demandé pardon à Dieu. C'est très important. J'espère que ce message va libérer quelqu'un. J'espère que ce message va faire du bien à quelqu'un. Et pendant que je donne cette petite exhortation, vous êtes un couple, vous êtes marié il y a précisément 15 mois. Ça fait 15 mois que vous êtes mariés. Je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas qui vous êtes, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que depuis que vous êtes mariés, vous cherchez un enfant. Et l'enfant ne vient pas. Amen. Et Dieu peut débloquer cet enfant-là. Dieu peut débloquer cet enfant. Mais ce que je vois, c'est comme si ton enfant est tenu dans la main par un de vos ancêtres. Je ne vois pas trop bien, mais c'est comme si ton bébé, il est là. Dieu l'a mis à disposition. Il est là. Mais quelqu'un le tient dans sa main. Pourquoi? Parce que tu as donné le droit à cette personne-là de tenir ton bébé quand tu as commis l'acte illicite de coucher avec ton fiancé dans les fiançailles. C'est ce que je vois que je te dis. C'est pour ça que ça fait 15 mois que tu es marié, que ça fait à peu près 10 mois que tu cherches un bébé et qu'il n'y a même pas de fausse couche. Il n'y a rien. Parce que l'enfant est tenu. Essaie juste de te repentir, de demander pardon à Dieu pour ce acte-là que vous n'avez pas confessé ni demandé pardon à Dieu. Et tu vas voir que cet enfant qu'on tient là, on va te le lâcher. Et dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, tu vas avoir une grossesse. Voilà, je n'invente rien. Je dis juste ce que je vois pendant que je parle. Je ne sais pas qui tu es, mais tu vas voir ça. Je veux parler aussi à un autre couple. Toi, ça ne fait pas 15 mois. Ça fait vraiment longtemps. Longtemps, ça fait plus de 3 ans, voire 4 ans que tu cherches un bébé. Mais ça ne vient pas. Il y a 2 choses chez toi qui posent problème. Dieu fait ce qu'il veut. Franchement, il y a des couples où vont se disputer, ils ont des bébés, et puis il y a des couples où tout va bien, ils n'ont pas de bébé. Mais dans ton couple, dans ton cas à toi, il n'y a pas d'harmonie dans ton couple. Il n'y a pas de sécurité dans ton couple. Il y a trop de disputes dans ton couple. Et ta motivation, à toi la femme, pour avoir un bébé n'est pas une bonne motivation. Tu vas avoir un bébé pour demander après le divorce, pour partir. C'est pour cela que l'enfant là ne vient pas. C'est pour cela que Dieu ne veut pas vous accorder ce bébé. Ce n'est pas une malédiction. C'est comme si c'était la main de Dieu qui bloquait. Afin que vous puissiez vous réconcilier vraiment, vous demander pardon pour que l'harmonie soit là. Je ne sais pas pourquoi dans votre cas, il n'y a pas de bébé. Dans d'autres couples, il n'y a pas d'harmonie, il y a des bébés. Mais vous, Dieu fait ça, il est souverain. Donc, demandez-vous pardon et retrouvez votre harmonie, votre unité. Vous verrez que les choses vont se débloquer. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il fait les choses comme il veut. Pourquoi c'est à cause de ça qu'il ne fait pas? Je ne sais pas. Et la deuxième chose pour laquelle il faut encore que vous demandiez pardon, c'est que l'un de l'autre dans votre couple, parce que ça ne va pas, vous avez flirté. Le mari avec des sœurs dans l'église, la femme avec des frères dans l'église. Vous avez flirté. La femme même, tu étais prête un jour, écoute-moi bien, tu étais prête un jour dans les toilettes de l'église de faire une fellation à un frère. Et tout cela fait que ton couple n'est plus sécurisé. Vous devez demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse non seulement vous effacer toutes ces fautes par le sang de Jésus et qu'il puisse aussi vous permettre enfin d'avoir un bébé. Il y a eu beaucoup de prophéties sur vous. Beaucoup d'hommes de Dieu ont dit, je vois la grossesse, je vois l'enfant.
Mais ça ne vient pas parce que les blocages viennent de vous-même. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Et j'espère que ça va aussi exhorter d'autres chrétiens à arrêter le sexe et les fiançailles et à attendre le mariage avant de pratiquer le sexe. Voilà, Yahvé Sabaoth est notre papa et notre Dieu est un Dieu de repos. Je prie vraiment que ce message puisse percuter quelqu'un et faire du bien à quelqu'un et que les deux paroles de connaissance que je vous ai données puissent libérer ces deux couples-là au nom de Jésus. Shalom.